Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, surtout que je vais vous présenter un tarot que je ne pensais vraiment pas avoir, parce que c'est un tarot qui n'est plus édité depuis de nombreuses années et que j'ai cherché pendant voire 2 ans, je crois maintenant. Si vous me suivez, j'en ai souvent parlé il y a 1 an ou 2 de ce tarot et que je ne pouvais pas avoir puisque, ben, voilà, il était édité chez le Scarabeo et puis, bah, c'est un tarot qui ne se trouvait plus ou alors à des prix de malade ou alors c'était des copies que j'aimais pas trop les couleurs. Enfin bref, et qu'est-ce qui s'est passé là, il y a peu de temps? J'ai découvert sur, Amazon sans le chercher puisque ça faisait longtemps que j'avais lâché l'affaire avec ce tarot. Le Scarabeo vient de le rééditer. Non mais, vous y croyez vous? Moi honnêtement j'ai regardé à 3, 4 fois. Est-ce que c'est pas encore, un faux truc, machin et cetera? Non, le Scarabeo a réimprimé, attention, le Jane Austen Tarot. Mais je suis folle. Quand j'ai vu ça, alors que je ne cherchais pas du tout le tarot de Jane Austen, comme je vous dis, j'avais lâché l'affaire depuis belle lurette. Et ben, en essayant un petit peu de regarder pour faire les cadeaux, la famille, Noël, tout ça, je vois ça. J'ai dit: «C'est pas possible». Ah bah, ouais, je vous ai peut-être dit que finalement, le dernier tarot de l'année, ça serait, le tarot de l'esprit. C'est vrai, hein, j'étais partie sur ça, voilà, mais c'était sans compter que le, Jane Austen, de Lo Scarabeo allait être réédité. Après de nombreuses années, il est à nouveau là. Bah, je peux vous dire que ça fait ni une ni deux, paf paf, hop, dans le panier, acheté, ça y est, voilà. Et il est là, dans mes mains, je n'en reviens pas. Boîte, en dur. Alors bon, il est pas imprimé en français, il y a toutes les langues sauf le français, mais enfin bon, personnellement, je m'en fiche. Je suis tellement contente de l'avoir que je m'en fiche un peu. Il y a pas non plus de petites encoches pour l'ouverture facile, mais alors je m'en fous aussi. Ce qui m'intéresse, c'est les cartes, en fait. Bon, sinon voilà, très belle boîte, ceci dit. Voilà. Tac, il y avait, regardez, non mais je n'en reviens pas que, franchement, il y a quand même quelque chose, quoi. Je cherchais plus ce jeu depuis longtemps et puis là, en cherchant, d'autres choses qui n'a rien à voir, encore une fois, avec les jeux, et ben, le Jane Austen est arrivé, comme ça, devant mes yeux, j'ai dit: «Hop, je prends». Donc il est là, je suis trop contente et puis, bah, écoutez, comme si ça ne suffisait pas, vous connaissez ma couleur préférée, c'est le vert. Voilà. Avec une petite touche d'orange comme ça, histoire de un petit peu remonter la couleur, hein, un petit peu de chaleur. Bref, une pépite. Pour moi, c'est une pépite. Bah, qualité Lo Scarabeo, donc ouais, OK, qualité souple, mais néanmoins, qui tient le coup, hein. C'est très souple, mais bon, les cartes souples, c'est pas non plus, ça veut pas dire non plus que c'est de la daube. C'est aussi, tout simplement que c'est souple et on peut le brasser un petit peu, vous savez, à l'américaine, quoi, donc aucun problème. Moi, j'ai des jeux Lo Scarabeo que j'ai depuis des années, ils ont pas bougé et en plus de ça, vous savez, ils ont fait ce qu'on fait maintenant partout, ce fameux, bah, on le voit pas trop là, s'il a un petit peu, vous voyez ce côté un peu, cet effet lin, voilà, qui donne, moi qui me déplaît pas puisque ça fait vraiment effet un peu de vieux tableau. Voilà, donc et en même temps, je trouve que ça solidifie les cartes, ça évite les rayures, ça évite plein de choses et ben, écoutez, franchement, que demander de plus, quoi? Alors forcément, je me suis dit: «Je l'utilise pas, j'attends de présenter sur la chaîne», mais j'ai pas pu. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a même pas encore quelques heures, il était encore dans l'ordre, je m'en étais pas servi, mais là, j'ai pas pu, j'ai craqué. J'ai craqué, je l'ai pris, je l'ai battu, j'ai fait un tirage, bref, voilà quoi. Alors, je vais quand même vous montrer le livre. Alors, bon, c'est vrai qu'il n'est pas en français. Bon, honnêtement, franchement, je vous assure, quand on cherche un jeu depuis des années, bah, qu'il soit pas en français, du moment que voilà, c'est un vrai, c'est pas une vieille copie, je m'en fous. Voilà, honnêtement, que ça soit pas en français, c'est pas bien grave, il est quand même en anglais et puis je trouve, du peu que j'ai regardé,
je trouve qu'il est, pas mal fait. On a quelques tirages et puis alors un truc qui est génial, après vous pouvez faire la traduction, c'est qu'on a, il s'agit de quel personnage, qui est en scène sur l'illustration. Voilà et ça c'est génial. Donc vous avez vraiment, toutes les œuvres de Jane Austen, de on va retrouver vraiment, toutes ses œuvres, enfin toutes ses œuvres, une bonne partie de ses œuvres. Vous avez le titre ici et voilà et puis, la façon que c'est décrit, par exemple, on va voir, Monsieur Darcy face, à, mademoiselle untel et cetera. Enfin, voyez, voilà, on a vraiment, toutes les explications, de la scène, en fait. Voilà, c'est des extraits de scènes, de ses œuvres. C'est magnifique. Alors, moi, j'aime pas trop quand c'est renommé, mais là, encore une fois de plus, je m'en fiche. Donc, les bougies, c'est enfin, les bâtons, pardon, c'est candle, et cetera, et cetera. C'est pareil, roi, reine, ça va être lord et lady. Voilà, on est vraiment, dans l'univers de Jane Austen. Je suis mais comblée. C'est une fin d'année, avec un tarot que je n'attendais absolument, mais vraiment pas. Et le pire, c'est que j'en ai entendu nulle part. Je ne savais pas qu'il y avait une réédition de ce jeu. Voilà, regardez, c'est magnifique, les couleurs. Alors, comme je vous disais, j'ai pas pu attendre, donc forcément, je m'en suis servi. Alors, vous verrez quand il est dans l'ordre, bon là, on le voit plus trop, hein, parce que voilà, c'est quand même assez subtil, mais il y a quand même une espèce de code couleur, très légère. Par exemple, pour les coupes, on va être plutôt dans des bleus alors attendez, c'est les arcanes, majeures là. Pour les épées, on va être sur quelque chose de beaucoup plus, vous voyez, beaucoup moins coloré. Les bâtons, on va être bah, c'est Candle, voilà, ça a été renommé, hein. On va être sur du rouge. Enfin voilà, et puis pour les deniers, qui sont les coins, on va être sur du marron clair, orangé. Mon chat, il est fou. Ça va pas, non? C'est tombé du lit. Donc on va être sur ça va être un peu terreux, voilà, le côté des deniers. Donc on se retrouve comme ça, et je vais vous le présenter. J'ouvre à mon chat parce que sinon il va pas arrêter il va tout déchirer. Donc il n'est pas dans l'ordre. J'ai voulu attendre pour vous faire une vidéo dans l'ordre, mais là je n'ai pas pu. C'est pas possible. Donc c'est parti et regardez, vous allez voir la beauté des dessins. Mais moi, je ne suis pas du tout, je suis pas fan des tarots qui font bande dessinée. Je sais pas, c'est pas un truc qui m'attire. Et pourtant là, on est sur quelque chose. C'est un peu ça, quoi. Mais on va plutôt être sur des scènes des œuvres de Jane Austen. Et pour moi, de toute façon, je pardonne tout. Puisque il est magnifique. Donc là, on est alors Maiden, bah, c'est la jeune fille, c'est la demoiselle, voilà. Et on va être sur les épées. Mais regardez, mais moi je suis folle, mais folle. J'adore. Alors vous voyez, le fou, on a même le petit chien. Bon, j'accélère un peu parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. On est déjà à 11h49. L'ermite. Maiden, enfin, bon, le valet de coupe, quoi, vous voyez, on est dans des fonds bleus. 5 de bâton. Le 4 de bâton. Le 10 de denier. Le 9 de denier. Le chariot. Le monde, on reconnaît. Le cavalier de bâton. Le valet de bâton aussi. Ça m'embrouille, moi, quand c'est renommé. Le 10 de bâton. Le 9 de bâton. Le 7 de denier. Le 10 d'épée. Le 9 d'épée. La reine de denier.
Le hiérophante, j'aime beaucoup. On voit bien, hein, il y a une église hein, derrière. On dirait qu'il est en train de faire la messe, d'ailleurs, avec toutes les belles dames, leurs chapeaux, etc. Le 2 de coupe, les couleurs sont magnifiques. Le 6 de denier, le cavalier de denier, le valet de denier, le 2 de denier, l'as. Les as sont magnifiques. Les as, c'est toujours sur un livre. Et bah, vous voyez, vous avez le titre hein, de ces œuvres. Alors, à voir si à chaque fois ça change, mais bon, voilà. Ouais, vous voyez, là on a Emma, là on a une autre œuvre. Donc à chaque fois, vous avez sur les As une œuvre, le livre de Jane Austen, et puis bah, quand après vous êtes dans la suite, vous découvrez vraiment, par exemple, pour les épées, je pense qu'on va être sur des œuvres, sur des situations, des illustrations de Emma. La reine de coupe, le cavalier de coupe, le 10 de coupe, le 9 de coupe, le 8 de coupe, finalement j'ai pas tant embrassé que ça, la tour, le 7 d'épée, j'aime beaucoup, le 4 d'épée, le diable, c'est assez étonnant. J'ai hâte d'aller lire un petit peu sur ce qu'il y a sur le livre. Alors le livre n'écrit pas énormément de choses, mais le peu qu'il met déjà quand même, ça nous oriente. Le 3 d'épée, la tempérance, on a l'ange là sur le tableau, la reine d'épée qui se cultive, le roi d'épée, le 6 de coupe, le cavalier d'épée, la mort. J'aime bien celle-là, le pendu, les amoureux. Et là, on a bien la notion du choix. Le roi de coupe, le soleil, la grande prêtresse, le roi de pentacle, le jugement, le 5 de denier, le 3 de bâton, magnifique, le 2 de bâton, vous voyez, là, à nouveau, on est sur un autre livre avec l'as de bâton, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on voit bien hein, qu'elle croise ses mains, il y a quelque chose. Hein. Le 8 de bâton, le 7 de bâton, le 6 de bâton. 6 de bâton, regardez. Il est mais magnifique, franchement. Le magicien, la force, c'est étonnant, mais en même temps, voilà, hein, on n'allait pas se retrouver avec un lion dans les œuvres de Jane Austen, ça n'aurait pas collé. Le 4 de denier, le 3 de denier, la justice, je trouve cette carte magnifique. L'empereur, génial. La roue de fortune, j'aime beaucoup la roue de fortune parce que bah, je sais pas, moi tout de suite ça m'a fait tilt, vous savez, ces danses anciennes, voilà, c'était un peu les ritournelles d'antan, quoi, et je trouve que ça va bien avec la roue de fortune. Ça m'a pas du tout gêné de voir une roue de fortune comme ça, quoi. L'impératrice, l'as de coupe, nouvelle œuvre, vous avez les titres à chaque fois. Le roi de bâton, la reine de bâton, et il y a le chat qui est là. C'est pas un chat noir, mais il y a un chat. Celle-là, j'aime bien, cette de coupe. Le 8 d'épée,
le 7 d'épée, la lune, l'étoile, toute petite ici, mais tout le monde est en train de l'admirer, le 6 d'épée, le 7 de coupe, j'adore, le 4 de coupe, le 3 de coupe, le 8 de denier, j'aime beaucoup aussi. Et en fait, ouais, j'avais mis l'empereur, bah, je sais pas où est l'impératrice, bon bref, j'avais mis l'empereur de côté, parce que ce que j'aimais bien, c'est que l'impératrice lui fait face. Et ça, j'aime bien quand ça arrive. Allez, je vais vous montrer. Ah, mais il est magnifique ce jeu. C'est tout à fait le style que j'aime, ce côté très romantique, très délicat, raffiné. Voilà, l'impératrice. Regardez. Ne vont-ils pas bien ensemble? Ah, il y a de la verdure, c'est vraiment beau, quoi. Si vous voulez, on va s'en tirer une et puis on va regarder ce qu'il y a de marqué sur le petit livret. Ah là là, je ne reviens pas que j'ai dans les mains celui-là. Franchement, c'était tellement peine perdue. Oh là là, 19 minutes. Hein, regardez, ça s'étale très facilement. Et puis, j'aime bien les couleurs. Beaucoup de vert. Allez. Voilà. Eh ben, on a l'empereur qui revient en force. Alors, on va regarder empereur. Hop. J'aime trop l'empereur. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, je vous ai un peu rapproché. Alors, c'est parti avec l'empereur. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, on est avec l'œuvre Mansfield Park de Jane Austen. Et on voit donc le sire Thomas Bertram qui est assis sur un très grand fauteuil semblable à un trône. Attendez, pardon, je vous laisse admirer la carte. Semblable à un trône, son visage est grave et sérieux, et il est vêtu de façon classique mais luxueuse. Derrière lui se trouve sa demeure, un grand domaine. La verdure environnante est parfaitement entretenue et harmonieusement équilibrée, comme dans un manoir anglais. Donc ça représente le pouvoir, forcément, le pouvoir établi, l'autorité, le leadership, la solidité. C'est quelqu'un qui voit sur le long terme la réussite. Voilà, bon, enfin, toutes les qualités de l'empereur. Mais vous voyez, ce qui est bien, c'est que ça nous... Alors, je ne sais pas si on le fait sur... Là, on est sur une carte majeure. J'espère qu'on le fait aussi sur les mineurs. C'est qu'on nous décrit l'environnement. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les jeux de cartes. C'est que ça soit comme ça, bien décrit. Comme ça, je sais pas, ça nous permet d'être plus dans l'atmosphère de la carte. Voilà. Bon, bah, c'est une bonne carte, hein, l'empereur. Je suis tellement contente, mais écoutez, voilà quoi. Bon, ben, je vais pas rester plus longtemps, on en est à 20 minutes. Bon, allez, c'est le week-end de toute façon, mais quelle beauté ce jeu, vous pouvez pas imaginer comme ça me parle, comme j'aime et tout ça, j'aime trop. Voilà. Je sais pas, est-ce que vous l'avez? Peut-être vous l'avez. Il est sorti très récemment, visiblement. J'ai regardé, je crois qu'il est sorti il y a une semaine à peine. Voilà. Donc c'est très récent. Non, un peu plus quand même. Ouais, pas loin d'une bonne semaine. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt et ben je sais pas quoi dire, je suis trop contente. Voilà, gros bisous à tout le monde et je vous dis à demain.
J'ai autre chose à vous montrer demain, vous allez voir. Ciao, bisous.